Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage intemporel. A priori général, comme je dis à chaque fois, éventuellement sentimental, comme d'habitude, d'accord? Comme souvent, en tout cas, même si on ne prend pas d'oracles sentimentaux. Alors, bienvenue sur la chaîne, hein, à ceux qui sont bien sûr abonnés et à ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Justement, si ça n'est pas encore fait et que vous avez bien aimé ma manière de faire, ma manière de travailler, voilà, ma manière de procéder, comme on dit, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me laisser des commentaires, hein, vous savez, alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez par cœur, tout ça, oui, j'aime bien moi vous lire, hein, savoir en quoi ça vous parle, en quoi peut-être ça ne vous parle pas encore. Vous avez vu dans le générique que ça peut parler d'une situation présente, effectivement, et là quand on tombe dessus, que ça parle de sa vie au présent, c'est génial et magique, on se dit, ah c'est incroyable, mais ça peut aussi vous parler et vous faire un petit focus sur quelque chose de votre passé, comme ça peut parler de choses qui arriveront beaucoup plus tard et vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci, elle est complètement folle, mais n'importe quoi. Alors on est d'accord que dans ces cas-là, on regarde, on écoute, on dit, oh, oui d'accord, très intéressant, hein, oui, écoute, on verra, hein. Voilà, et c'est tout, hein, parce que parfois, il y a des choses qui sortent dans vos cartes, chers amis, mais qui s'avèrent très longtemps après, et quand on reçoit la prédiction, il n'y a rien dans notre vie qui laisse à penser qu'on vivra quelque chose comme ça un jour, donc bien sûr qu'on prend de la hauteur, on laisse filer, comme on dit. Et puis voilà, hein, et puis plus tard, quand les événements s'avèrent, c'est là que ça revient en mémoire, hein, et qu'on se dit, tiens, c'est marrant, alors ça, alors, voilà que la chose que j'avais entendue un jour sur YouTube, il y a des mois et des mois, ça s'avère là, et ça s'avère de telle et telle manière, donc on laisse venir, bien sûr. Donc, laissez-moi des commentaires, moi j'aime bien savoir tout ça. Laissez des commentaires aussi les uns pour les autres, hein, vous êtes une source inépuisable de soutien, aussi les uns pour les autres, par vos conseils, par votre partage d'expérience, tout ça. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez toujours dans le descriptif, sous le titre des vidéos, mon mail. Et vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Si vous voulez voir un petit peu comment je travaille pour pouvoir faire des tirages privés, personnalisés par rapport à la situation d'une personne, que ce soit votre situation sentimentale, générale, globale, hein, on peut balayer un petit peu tous les domaines, ou alors éventuellement pourquoi pas le professionnel, ou quelque chose de relationnel aussi sans que ce soit du sentimental d'ailleurs, hein, vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes, c'est faisable. Si vous cliquez sur le lien, vous pourrez voir un petit peu comment je travaille, et après, vous pouvez éventuellement me contacter si vous avez un doute, bref, vous verrez tout ça, tout est expliqué quand vous cliquez sur ce lien. Alors, les oracles qu'on va utiliser aujourd'hui, les amis, puisque on va quand même rentrer dans le vif du sujet, c'est l'oracle des Médéors. J'ai préparé également l'oracle histoire de sorcière. J'ai préparé également les portes de l'intuition et pour le conseil final, le petit oracle des couleurs. Alors je ne sais pas si vous le verrez dans le champ, mais j'ai aussi préparé mon keeper mystique au cas où. Hein, voilà, parce que ça fait plusieurs jours que quand je fais un tirage, en cours de tirage, je vais chercher un autre oracle. Je vais chercher un 5e oracle. Donc, j'en ai préparé un au cas où et peut-être que je l'utiliserai ou alors j'irai carrément encore en chercher un autre parce que un autre me semblera peut-être plus adapté par rapport au type de message qu'on va avoir, hein, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, la confusion, le doute. De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. La lignée familiale. La conscience. Je vais les écarter un petit peu. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, le besoin d'ancrage, le jugement, la rupture. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. L'apaisement des émotions et l'événement proche. Ok, bon, alors, quand même, ça. Alors, bien sûr, nous sommes dans de l'intemporel. Je le dis à chaque fois, on peut tomber dessus des mois et des mois après la date de mise en ligne, et c'est ça qui compte, c'est le mouvement de vous vers pourquoi vous êtes attiré ce jour-là précisément, il y a une raison, d'accord? Même si c'est très longtemps après la mise en ligne, et donc on ne cherche pas ce qu'on faisait il y a 3 mois ou il y a 6 mois quand la vidéo est arrivée sur YouTube. Non, on regarde comment ça parle au moment où on reçoit les prédictions, même si ça annonce pour plus tard. Mais quand même, force est de constater
que ça fait quand même drôlement écho pour le coup à plusieurs tirages que j'ai fait pour les signes là, pour les mois de novembre et décembre 2023. Donc même si vous tombez dessus en 2024, bah, vous oubliez ce que je suis en train de dire là par rapport au tirage par signe. Hein, mais si vous me regardez que vous êtes dans cette période en fonction de votre signe, allez voir, hein, parce que là on est quand même dans des énergies de quelqu'un. Et vous allez voir si vous êtes concerné pour vous-même ou un de vos proches aussi. On est dans des énergies de rompre, alors, soit carrément une relation sentimentale, un couple, hein, on a envie de s'affranchir, de partir, de quitter la personne, soit on parle d'une rupture familiale, hein, parce que là, on a la lignée familiale et la conscience, hein, alors ça peut être aussi de rompre avec des personnes du passé, vraiment soit dans la famille, soit par exemple des gens qu'on connaît depuis l'enfance, des amis, etc., amis d'enfance ou autres, hein, ou qu'on côtoie vraiment depuis l'enfance, et dont on va avoir envie de se séparer, de s'éloigner, hein, d'accord. En tout cas, on est dans du relationnel. Hein. Quoi qu'il en soit, les amis, on va voir comment on va nous préciser les choses. Est-ce qu'on va vraiment nous centrer ça sur une rupture sentimentale ou sur une rupture autre, relationnelle en tout cas. Mais on est à un moment de vie, chers amis, vous qui me regardez, où il va y avoir la prise de conscience avec le jugement et la décision. Hein. Il y a plus que la prise de conscience. Hein. La prise de conscience, elle est là. Par rapport donc à la lignée familiale, c'est-à-dire, je répète, soit quelque chose de familial, et donc là on peut être avec les enfants, les parents, les petits-enfants, les grands-parents, oncles et tantes, on est avec cette notion ascendante, descendante, à une lignée, d'accord, soit par rapport au conjoint, à la conjointe ou à la personne avec qui on a commencé à bâtir quelque chose peut-être, hein, avec lignée familiale, personne avec qui on voulait justement créer, ou on avait commencé à créer une lignée, hein, d'une certaine manière. Voilà la symbolique de cette carte. Et ce qu'on explique, c'est que on est quand même dans une situation de départ, les amis, où on a déjà des doutes, hein, où on a déjà des idées dans la tête qui tournent et des idées plutôt noires. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression que ça va pas, que je n'en peux plus, que c'est pas pour moi, que bref, plein de pensées comme ça qui tournent, plutôt pesantes. Hein, d'ailleurs, hein, on voit le visage du personnage. Hein. Donc, vous qui me regardez, si ça roule dans votre couple ou dans votre famille et qu'il n'y a pas de souci et que tout va bien et qu'on trimballe pas justement des choses comme ça, bah vous laissez venir, hein, d'accord? On est d'accord qu'on va pas se mettre martel en tête. Non, hein, on laisse venir, et à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, plus tard dans votre vie, bah il y aura un jour, voilà, et on prend de la hauteur, hein, d'accord? On vit sa vie tranquille, hein, si ça roule, hein, c'est tout, ça s'arrête là. Mais voilà, là on parle, position de départ, c'est quelqu'un qui a déjà des pensées qui tournent dans la tête, des doutes, de l'indécision, etc., sur vraiment quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas, qui ne rend pas heureux, etc. Ce qu'on explique là, c'est qu'on va arriver à un moment de vie où on va prendre conscience de ça. Mais alors là, pareil, je vous montre la carte. On prend conscience que on peut se libérer de ces pensées négatives, on peut les laisser filer, parce que justement une décision va arriver là. On va agir, on va décider, on va trancher finalement. Et justement, on voit avec le besoin d'ancrage, c'est qu'on avait vraiment besoin de décider quelque chose, d'accord? Et alors, on a comment vous expliquer là? Il y a deux choses qu'on m'envoie. Il y a effectivement le besoin d'ancrer le fait qu'on décide de s'affranchir. On a besoin, ça y est, que ce soit sûr. Allez, ça y est, maintenant j'ai décidé vraiment, et je me sépare de cette personne. Ou alors, soit je quitte cette personne si c'est en amour, hein, soit je quitte ces personnes-là, ou je coupe les ponts, hein, ça peut être ça aussi, hein, la rupture, c'est on peut couper les ponts aussi avec quelqu'un. Soit c'est, si on est dans une relation amoureuse, peut-être que l'autre, justement, la personne au sujet de laquelle on voulait bâtir, enfin, on se posait beaucoup de questions et avec laquelle on voulait bâtir, justement, on n'arrivait pas à bâtir ce qu'on voulait. Et on manquait d'ancrage avec cette personne. Justement, on manquait de pouvoir justement étendre ses racines avec cette personne. Ça veut dire que dans ces cas-là, si c'est une histoire comme ça, vous, chers amis qui me regardez et qui êtes concernés là, hein, par ça, par cette décision et ces doutes et tout ça, vous aviez envie, vous, de vraiment fonder quelque chose avec cette famille, avec cette personne, pardon. Or, cette personne, non. Vous n'arriviez pas, justement, à approfondir, hein, cette histoire de racines, hein, qui s'ancre dans la terre, hein, vous n'arriviez pas à approfondir plus par rapport à votre souhait à vous, hein, d'accord? Et donc, dans ces cas-là, par rapport au fait qu'effectivement, cette relation-là n'arrivait pas à prendre finalement la tournure que vous espériez, eh bien, il y a décision de rupture, d'accord? De votre part. Alors, là, je l'ai mis au passé, hein. Vous allez voir, hein, je répète, ça peut vous parler du présent, du passé, du futur.
Vous regardez surtout la situation, la manière dont ça se déroule hein, par rapport à ce qu'on nous donne, et vous voyez vous si vous êtes en plein dedans, si c'est déjà du passé que vous avez vécu ça déjà il y a longtemps hein, peut-être, hein, ou si au contraire pour l'instant ça vous dit rien et vous laissez venir. D'autant plus que ça peut aussi évoquer, vous l'avez vu dans le générique certainement, hein, aussi la situation de quelqu'un qui est proche de vous, suffisamment proche bien évidemment pour sortir dans vos cartes. Hein. Si c'est quelqu'un dont vous vous moquez ou que vous ne connaissez pas, forcément que la personne ne sort pas dans vos cartes. Donc, une fois que cette décision-là va être actée déjà dans votre tête, hein, vous allez avoir trouvé votre solution qui est de couper les ponts avec cette personne, apaisement des émotions. Ouh là là, quel soulagement. Ça va mieux, je me sens mieux. Je me sens en phase avec moi-même. Je ne suis plus dans ces doutes, dans tout ça là qui me faisait beaucoup de tracas. Ça va tellement mieux. Alors, on donne l'événement proche. Hein. Donc, on est avec quelque chose d'une décision là, finalement. Peut-être qu'on avait douté pendant longtemps. Et là, ça y est, hop. Les choses se dénouent dans vos pensées, dans votre décision, dans tout ça. Hein. Alors, on va demander... Eh ben, on va commencer justement par le Keeper Mystique. Tiens. Alors, Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît. Alors, je disais, ça fait quand même écho pas mal à certains tirages. Alors, les signes, je les ai oubliés, hein, chers amis. Vous imaginez bien que dans les 12 signes, j'ai pas mémorisé tout ce que faisait tout le monde là dans ces 2 derniers mois de l'année. Mais effectivement, il y avait des signes pour qui il y avait tout à fait ces énergies de réfléchir à une situation, de décider probablement pour effectivement couper des ponts sentimentaux avec une personne, hein, avec un partenaire, une partenaire. Donc, peut-être avoir à compléter si ça vous parle, hein. Peut-être d'aller voir votre signe parce que ça peut effectivement renforcer, comme ça peut aussi donner un petit peu des nuances, hein, clarifier un petit peu plus les choses. Hein. Alors, Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà, ou se reconnaîtront plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Est-ce que vous pouvez nous clarifier, compléter? Merci. Alors, la personne fausse. Chagrin et malheur. Merci. Ah ouais. Alors, la prison, la personne militaire. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. La rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Merci. Et le grand bonheur. D'accord. Alors, ben, j'y vais quand même questionner un petit peu. Alors je vais d'abord questionner sur chagrin et malheur. Ouais, et la personne fausse. Là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces 2 cartes, s'il vous plaît, pour cette situation? Une longue route. D'accord. Alors, sur la rencontre, là, s'il vous plaît. La lettre agréable. D'accord. Bon, oh là là. Ok. Alors, la rencontre. La lettre agréable. Alors, je vais quand même demander encore un peu, là. On nous clarifie quand même un petit peu plus les choses. Parce qu'à ce stade, il y a quand même 2 possibilités différentes. Alors, la bonne dame, d'accord. Ouais. Est-ce que je demande sur le grand bonheur, hein? Je ne sais pas, mais allez, go. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, le succès en amour. Oh, c'est magnifique. Alors, oui, on fait bien quand même de prendre ces... Alors, je vous les montre déjà tout de suite, un claque. Hein. D'accord. Alors, on fait bien de nous clarifier un petit peu les choses. Alors, ce qu'on explique, chers amis, on est vraiment à un moment de vie, finalement, où on va effectivement mettre fin, hein, je disais apaisement des émotions, événements proches, rupture, conscience, jugement, tout ça, où on va ouvrir les yeux vraiment sur la personne avec laquelle on a voulu commencer à bâtir quelque chose. Qu'on nous décrit comme une personne fausse, alors attention, je vais mettre une nuance, hein, je vais vous expliquer. Personne fausse, personne militaire. On est avec quelqu'un qui est inflexible. Quelqu'un qui ne... Alors, inflexible, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, quelqu'un qui ne change pas d'avis. Quand cette personne a décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement, et c'est tout. Point barre. Voilà. C'est pas la peine d'argumenter, décider, penser que l'autre voudrait autre chose. Non, c'est la personne là, c'est la personne militaire, c'est la... Alors, bien évidemment, avec la personne militaire, vous allez peut-être trouver aussi... cette carte, elle a 2 symboliques. C'est 2 symboliques qui sont soit l'une sans l'autre, soit ensemble. Je vais vous expliquer. Ça peut parler d'une personne qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. Donc effectivement, peut-être soldat, hein, d'accord, militaire, vraiment, quelqu'un qui porte l'uniforme.
Ça peut être un policier, un gendarme, un ou une, hein, bien évidemment, pompier, pourquoi pas, mais ça peut être aussi n'importe quelle profession dans laquelle on a une tenue ou un signe distinctif. Ça veut dire que même si on est agriculteur, qu'on a une cotte avec des bottes, si on est cuisinier avec une toque et puis un tablier, si on est, je sais pas moi, coiffeur ou coiffeuse avec, on est tout en blanc, tout en noir, comme ça arrive parfois, ou alors on est même, je sais plus, il y avait même une chaîne de restaurants où tous les serveurs devait avoir la barbe ou la moustache, avec une casquette. Enfin bref, vous voyez, un signe distinctif. Mais la personne militaire, c'est aussi quelqu'un donc qui est inflexible, comme je viens d'expliquer. Ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être en plus les deux. Hein. La personne peut combiner, homme ou femme, les deux. Vous allez voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est carré. Et qui, là, pour le coup, comme on nous donne la personne fausse, hein, c'est pour ça que je vous dis que quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est carré pour vous, même si c'est pas quelqu'un qui porte une tenue, dans l'exercice des fonctions professionnelles. Et c'est quelqu'un avec qui probablement on est depuis un petit moment, la longue route, ou c'est quelqu'un, ce qu'on nous explique, c'est qu'effectivement, de toute manière, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on essaye, ça ne changera pas. Cette personne sera toujours comme ça avec la longue route. Et du coup, chagrin et malheur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec cette personne. Et on nous donne d'ailleurs la prison. On est coincé avec une personne qui ne changera pas, qui est elle-même coincée finalement, qui n'évoluera pas, hein, qui restera comme ça toujours, qui est fabriquée comme ça. Sauf que, alors il y a des gens à qui ça convient très bien, on peut être tout à fait heureux avec quelqu'un qui est carré, hein, sauf que là on voit qu'on n'est vraiment pas bien. D'accord? On est dans la confusion, dans le doute, dans tout ça. Alors là on nous axe quand même beaucoup plus sur l'amour, sur une relation de couple, hein, et on voit alors très probablement que c'est quelqu'un pour le coup, puisque vous, chers amis, vous avez plutôt ce désir, effectivement, de bâtir, de créer et de bâtir une lignée familiale. Alors, sous-entendu là-dessus aussi, c'est d'avoir des enfants, de se marier, pourquoi pas, hein, ou en tout cas de s'installer, de s'engager ensemble, d'avoir des enfants et de bâtir quelque chose. On tombe sur quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans et qui ne changera pas. Alors, la personne fausse, ça veut dire que, de surcroît, c'est peut-être quelqu'un qui a laissé miroiter que peut-être un jour ça se ferait. Or non. Or non. Et là, alors, en plus, avec la longue route, c'est peut-être quelqu'un qui a dit « Oh oui, d'accord, mais plus tard. Oh oui, d'accord, mais là, c'est pas encore le moment. Mais enfin, tu vois bien, on est trop jeune, ou j'en sais rien, moi. Tu vois bien que pour l'instant, ma situation fait que va falloir attendre. Oh non, mais de toute manière, plus tard. » Voilà, hein, ça peut être ça aussi. Donc là, prise de conscience qu'en fin de compte, on est coincé avec cette personne et que par rapport aux besoins profonds, justement, de bâtir, de créer, de s'engager et éventuellement, pourquoi pas, de bâtir une lignée familiale, ce sera non, hein. Et là, il y a la compréhension avec le jugement qu'on est coincé là-dedans et que ça ne bougera jamais. D'où le jugement, le choix, la décision de rompre. Et alors, tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que ce qu'on annonce après, c'est la rencontre, d'accord? Une rencontre qui arrive, tout à fait agréable et nouvelle. Alors, on parle d'une nouvelle personne. Alors là, la lettre agréable, alors ça peut être plein de choses, hein. La lettre agréable, c'est à la fois quelque chose qui passe par de l'écrit, mais c'est aussi la nouvelle, c'est-à-dire de la nouveauté dans la vie. Donc, première possibilité, une rencontre, voilà, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, hein, par définition, puisque c'est nouveau. On rencontre une personne et waouh, on tombe sur la bonne dame, je vais vous expliquer, ou le gentleman, en l'occurrence, si c'est un homme, je vais vous expliquer le type de personne très différent de cette personne-là, pour le coup. Soit la lettre agréable, étant donné que nous sommes quand même au 21e siècle, d'ailleurs, et que nous avons la chance inouïe, alors pour certains, hein, vous allez comprendre, d'autres vont dire « Ah non, c'est nul », mais il y a des applis de rencontre, ça peut parler bien évidemment, pourquoi pas, d'une appli de rencontre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on se rencontre en passant par l'écrit d'abord, on voit une photo, on trouve ça génial, on trouve la personne intéressante, et on commence à écrire et on se rencontre comme ça. Ça peut symboliser ça, bien évidemment, ou les réseaux sociaux, ou tout ça. Ça peut symboliser aussi que justement, quand on va se rencontrer, on va énormément échanger aussi par message, par mail. Alors, pour les plus anciens, il y a peut-être une histoire de vraies lettres, hein. Il y a peut-être des gens pour qui les textos, tout ça, c'est un mystère total. Et ça passe par de l'écrit, par des lettres, etc. Ça marche aussi, bien évidemment. La personne qu'on va rencontrer, donc, c'est cette bonne dame ou ce gentleman, puisque là, nous sommes dans du général. Donc là, on nous donne la carte de la bonne dame, mais bien sûr, ça peut être un homme qu'on rencontre. Et ça veut dire, par rapport au trait de personnalité de cette personne, que c'est quelqu'un, à l'inverse de l'autre, qui est extrêmement généreux, extrêmement altruiste, ouvert sur les autres. Alors, en général dans la vie et en particulier en amour, c'est quelqu'un qui est aussi protecteur, ou protectrice d'ailleurs, aidant, aidante, bienveillant, bienveillante. Voilà, on est avec quelqu'un comme ça. Aucun rapport en personnalité avec la personne qu'on va quitter finalement. Et là, ce qu'on va trouver, voilà. Alors, rencontre,
Alors, quand même, ce serait bien qu'on ait la rupture avant, ou je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer, mais bon, vous avez compris l'idée, hein. Rencontre, grand bonheur, hein, hop là, est-ce qu'on va tout voir? Succès en amour, hein. C'est ça, hein, l'idée principale. Après, effectivement, une rupture amoureuse d'une personne avec laquelle, finalement, enfin, avec laquelle on ne s'entend plus, on va dire comme ça, mais surtout avec une personne avec laquelle on ne se projette plus. On ne peut plus se projeter parce qu'on a compris que ça sert à rien, en fait, hein. C'est ça l'idée, hein. Alors, on va demander... alors, est-ce que je demande... Ouais, je vais demander sur la... en fait, je vais demander sur les deux personnes, là, hein, d'accord? Celui ou celle qu'on va quitter et celui ou celle qu'on va rencontrer, ce qu'on peut nous dire. Alors, sur cette personne avec qui on passe un bout de chemin, là, avant de se rendre compte que ce n'est pas la bonne personne, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière? Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire au sujet de cette personne là qu'on va décider de quitter, hein, finalement, pour aller mener sa vie sans cette personne-là? Alors, médite pour t'apaiser, d'accord? Et sur la personne qu'on va rencontrer là, et avec laquelle on va vivre quelque chose de magnifique. Alors en plus, hein, ce qu'on nous donne là-dessus, je remets les cartes en perspective, hein, c'est que le grand bonheur et le succès en amour, c'est aussi ça l'événement proche, d'accord? Ça va arriver rapido, hein, on va dire, hein, rapidement. Et sur l'apaisement des émotions, on a la rencontre de cette personne. Alors, ça veut nous dire aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui va énormément apaiser. Probablement qu'au moment où on va rencontrer cette personne, on sera pas au mieux de sa forme, hein. Psychologiquement, on sera peut-être en train de se dire, j'ai pris la bonne décision, mais bon, c'est dur quand même, hein. Est-ce qu'un jour je vais me projeter? Est-ce qu'un jour je vais trouver? Ah ben boum. La rencontre, simplement la rencontre de cette personne va déjà calmer les choses et faire que, on va dire, mais ouf, mais oh là là, bah oui, en fait ça marche, hein. En fait oui, ça y est, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui me correspond, qui m'apaise, qui me fait du bien, qui me comprend, qui m'écoute, qui partage des choses avec moi, etc. Alors, justement, j'en reviens à cette rencontre, s'il vous plaît, oracle, histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne-là qu'on va rencontrer? Cette bonne dame ou ce gentleman avec qui on va être heureux ou heureuse en amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Merci. Oh, magie de l'air. Oh, c'est beau, hein. Alors, voyez, hein, il y a bien cette idée. Alors, la personne avec qui on est, en plus, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu coléreux, hein, ou coléreuse, hein. Médite pour t'apaiser, c'est que la personne doit faire des efforts sur elle-même pour comment dire, ouais, pour s'apaiser, alors, pour apaiser des émotions violentes. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui est pas gentil, quoi, hein, tout simplement, ou alors qui est très irritable, ou alors qui est tout feu, tout flamme, mais voilà, on peut pas se parler, tout de suite, ça part en dispute, en clash, en quelque chose comme ça. Je vais demander un peu plus sur cette personne-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être quelqu'un d'autoritaire aussi, hein, c'est possible, hein, qu'il y ait quelque... avec le militaire, enfin, ou la militaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, on peut être autoritaire, hein, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, la première personne, là, qu'on va décider de quitter? Alors, ça s'est retourné ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, là-dessus? Hop, 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 ah bah oui, alors, oh là. Alors, distribue l'amour, cède à la passion. Ok. Donc, c'est peut-être même quelqu'un... Alors, pas obligatoirement, je vais vous donner les deux interprétations. Ça peut être quelqu'un... Comment je vais dire comment dire? Quand il y a un désaccord par rapport à une projection plus tard, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a recours à la séduction et... au charnel, c'est-à-dire qui dit mais enfin tu vois bien que toi et moi ça marche tellement bien, on est fait l'un pour l'autre, regarde tu vois bien je t'aime, hein, voilà, réconciliation sur l'oreiller dans ces cas-là pour récupérer l'autre, sauf qu'il n'y a toujours pas la projection à long terme et la lignée familiale qui se décide, alors que c'est votre souhait, d'accord, la personne principale du tirage, ce qu'elle veut c'est bâtir. C'est bien que ça marche charnellement, qu'il y ait de la séduction, du désir et tout ça, du plaisir et tout ce qu'on veut, et que l'autre, du coup, fasse penser qu'il l'aime, vraiment d'amour, d'accord? Mais la projection, elle n'y est pas, et elle n'y sera pas. Donc, compréhension, décision qu'effectivement, bon. Alors, autre possibilité, ça peut aussi être quelqu'un qui est infidèle. Distribue l'amour, cède à la passion, ça peut être quelqu'un aussi qui est infidèle, d'accord? Et qui, du coup, réfléchit pour calmer le jeu, en disant comment je vais faire là, voilà,
Je médite pour t'apaiser, c'est ça, je réfléchis. Alors, d'un côté, dans ces cas-là, je suis infidèle et tout ça, mais d'où la personne fausse, hein, personne qui mentirait dans ces cas-là. Comment je vais faire avec mon partenaire ou ma partenaire officielle pour calmer le jeu, pour que ça se passe bien, blablabla, blablabla. Sauf que là, il y a vraiment prise de conscience et décision de rupture. Ça n'est plus possible, d'accord? Et tant mieux, donc, je répète, parce que donc la personne qu'on nous donne, c'est magie de l'air. Hein. C'est quelqu'un, alors à l'inverse, hein, là on va se laisser porter complètement, et la rencontre est magique. Et c'est le 7e ciel aussi, magie de l'air. Hein. C'est l'idée aussi de se laisser porter par les événements. C'est-à-dire que là, il y a une décision, on est acteur, on dit, bon, allez, là, ça n'est plus possible, je ne peux plus vivre ça, je suis coincé là-dedans et cette personne ne changera pas, et moi, je ne pourrai jamais atteindre mon objectif qui est vraiment de bâtir avec quelqu'un de gentil, quoi. Quelqu'un qui m'aime tout simplement et que j'aime, et voilà. Tout ça, enfin, tout simplement. C'est simple et pas simple à la fois de tomber sur une personne comme ça. Et là, bah en fait, je me suis laissée porter par la vie. J'ai pris cette décision-là, effectivement, qui était peut-être pas facile à prendre au regard de la confusion qu'il y avait au départ, là. Mais quel bonheur de se laisser porter par la vie, parce que bah voilà que la vie me met sur mon chemin quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir et avec qui je suis tellement heureux ou heureuse. Hein. C'est quand même, mine de rien, un magnifique tirage, hein, les amis, même s'il y a une période un petit peu compliquée là au départ. Hein. Alors, on va demander aux portes de l'intuition une conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Quelle conclusion souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît? Quelle conclusion? Merci. Ah bah alors, le miroir. Oh là là, la clé et la chance. Bon, tout est dit. C'est très, très beau, chers amis. Ce qu'on vous donne, c'est le miroir. Première carte qui vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Autrement dit, je me regarde dans le miroir et qu'est-ce que je vois? Quelle est ma situation? Comment est mon couple, finalement? Qu'est-ce que j'ai, finalement, objectivement, quand je regarde vraiment, pas quand je ressens ou quand j'ai envie, voilà, d'être en amour, quand je suis dans mon idéal, non, qu'est-ce que je vois vraiment concrètement? Bah, ce que je vois, c'est que je suis avec une personne avec laquelle je suis coincée, qui ne changera pas, qui est inflexible, qui a peut-être un fichu caractère, ou pire, oui, d'une certaine manière, pire, qui est infidèle, bref. Concrètement, qu'est-ce que je vois? J'observe, et le jugement, je regarde et là, maintenant, je peux décider. J'ouvre les yeux, finalement. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça veut dire, ok, c'est foutu avec cette personne. Et cette personne, finalement, ne me correspond pas à moi, tel que je suis, et en fonction de ce dont j'ai besoin dans la vie pour être heureux ou heureuse. Mais moi, au fond de moi, j'ai la potentialité. En fait, j'ai la clé, j'ai les clés en main, les cartes en main, la clé en main. La clé de mon destin, c'est moi qui l'ai. Et ma décision, si je prends une décision, elle est pour moi, elle n'est pas en fonction de l'autre, elle est pour moi. J'ai la clé des choses. Et je le comprends. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. D'accord? Là, on recentre. Hein. Là, vous allez recentrer sur vous, sur qui vous êtes, sur ce dont vous avez besoin, etc. Et là, on vous donne la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est que cette rencontre, je le répète, hein, on est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. On va rencontrer une autre personne que la vie, le destin, la chance va mettre sur le chemin. Et ce sera du coup inattendu. Hein. Voilà, on aura beau se dire, oh, un jour la vie fera que, on va m'envoyer quelqu'un de bien. Oui, voilà ce qu'on vous dit. On vous donne ces deux jolis symboles de chance, le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Okay. Donc, conclusion, on va vraiment passer avec l'idée de voir la réalité en face, de décider pour soi-même et de s'ouvrir finalement aux belles choses que la vie va mettre sur le chemin et notamment à une magnifique personne qui va arriver et qui va convenir, bien sûr, en amour. C'est beau, hein? Oh là là là, dis donc. Alors, même si effectivement, je répète, il y a une phase compliquée, hein, d'accord? Donc, si vous êtes vraiment vous, là, qui me regardez, chers amis, déjà là, maintenant, dans une situation avec une personne avec qui on n'est pas parfaitement heureux et on aimerait bien que l'autre soit plus ceci, plus cela, et répondre surtout à ses besoins, hein, pour être heureux, j'entends, hein, bah, tenez bon, hein. La vie vous réserve encore des surprises, hein, et des belles surprises, d'accord? Alors, quel conseil, petit oracle des couleurs, souhaitez-vous donner aux personnes qui ont été attirées vers ce tirage pour appréhender leur situation sentimentale, hein? Là, on est quand même clairement là-dedans, hein. Alors, on a plusieurs cartes, chers amis. Alors, on vous a donné 4 cartes. Rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Jaune citron.
J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Alors, je vais commencer tout de suite. Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Alors ça, c'est l'idée. Pareil, quand vous allez regarder un peu la situation en face, hein, avec le jugement là et le miroir, mes responsabilités, c'est quoi? C'est, ok, l'autre, il est comme il est, hein, ou elle est comme elle est. Hein. C'est quoi ma responsabilité à moi dans le couple? Parce qu'on dit toujours, hein, c'est jamais ou tout la faute de l'un ou tout la faute de l'autre, il y a toujours des torts des deux côtés, tout ça, ok, peut-être. Peut-être. Votre tort, dans ces cas-là, étant peut-être qu'effectivement, vous ne conviendrez jamais non plus à cette personne, puisque vous avez peut-être des attentes, vous, d'autres choses, et que l'autre n'est pas en capacité de vous les donner. Donc ça peut être vu comme un défaut, hein, peut-être aux yeux de l'autre. Hein. Peut-être que l'autre vous voit comme trop exigeant, trop exigeante, se projetant trop, etc. Peu importe, ça dépend de... toujours, il y a toujours là, deux façons de voir les choses, hein, ça dépend du point de vue, mais là, c'est l'idée de se dire, ok, en quoi moi, mes responsabilités, c'est en quoi moi je peux choisir pour moi-même, hein, en quoi moi je peux influer ma vie, à moi, la mienne. Et sentir que je ne suis jamais seule. C'est-à-dire que là, dans cette relation-là, je me sens seule, hein, effectivement. Hein. L'autre ne me donne pas ce que je veux. Ce que je veux, pas de manière égoïste, mais ce que je veux, je répète, hein, ce dont j'ai besoin pour être heureuse dans ma vie, tout simplement. D'accord? Donc, mon cœur est relié à ça. Donc là, il y a l'idée de comprendre finalement en quoi on peut être responsable de sa propre vie, sans dépendre de quelqu'un qui ne peut pas donner ce qu'on attend finalement. Hein. J'accepte mes imperfections et mes fragilités, et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. C'est l'idée de dire, ok, lui ou elle ne me donnera jamais ce que je veux. Moi, peut-être que je suis imparfait ou imparfaite à ses yeux, à lui ou à elle, parce que je suis trop exigeant, j'en attends trop, j'en demande trop, etc. Ok, bah c'est comme ça. J'accepte que ça soit ça. Les imperfections, du point de vue de l'autre, et mes fragilités, puisqu'effectivement, je suis pas bien dans la relation, hein, et j'en tiens compte dans les décisions que je vais prendre pour moi-même. C'est-à-dire, ok, bah je suis comme ça, voilà. Je ne lui conviendrai jamais puisque peut-être j'attends trop. Eh ben c'est pas grave, je prends mes décisions en fonction de qui je suis en fait. Hein. Je peux pas changer moi. Oranger, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif ou positive et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Gardez en tête au moment où vous allez décider effectivement d'arrêter avec cette personne que c'est le mieux pour vous et pour la suite. Et j'en tire le meilleur, d'accord? Cuire. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Alors, gardez en tête, puisque c'est un conseil aussi, que effectivement, quand il y a des moments de creux, là, de creux de bas, hein, psychologique, et que c'est peut-être difficile, et qu'on est dans la confusion, le doute, tout ça, ça fait partie du grand plan, hein, entre guillemets. Hein. Alors, j'aime bien utiliser ce terme de grand plan, hein, comprenne. Alors, vous allez comprendre chacun à votre manière, mais cette idée qu'on a tous une destinée, et que cette destinée, ce chemin qu'on suit, il est fait de haut et de bas, et que même quand on est dans un bas et qu'on est mal, eh bien, si on garde en tête qu'on est protégé, c'est-à-dire qu'on a une destinée, qu'on va quelque part, que voilà, on nous réserve des choses, la vie nous réserve des aventures successives, d'accord. Voilà, on parle de la grande aventure qu'est la vie. Bah, quand on sait ça, quand on garde ça en tête, que ok là c'est dur, mais qu'après ce sera mieux. Eh ben ça aide, hein, d'accord. Donc essayez de garder ça en tête. Et vous aurez bien raison, puisque on voit bien qu'on va avoir justement, hein, effectivement, chers amis, on vous réserve le meilleur là, hein, d'accord. Ça va arriver. Donc voilà, chers amis, on continue à y croire, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer de si magnifique et merveilleux? Alors, je vais essayer de faire un combiné, si j'y arrive, hein, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Alors, où est la rencontre? Je l'ai dans les mains. Le succès en amour, paf. Le grand bonheur, je vais essayer de faire un truc là, oh là là, c'est presque de la cascade, hein, les amis. Hein. Alors là, c'est Belmondo sort de ce corps. Hein. Alors, hop là, voilà, tac, j'espère qu'on y voit quelque chose, c'est un peu compliqué. Et alors, si ça se trouve, avec mon cadrage aléatoire, bah, ce sera coupé, donc je vais essayer de rapprocher, peut-être, voilà, d'éloigner. Voilà, voilà, voilà. Voilà, chers amis, ce très beau tirage que je suis bien heureuse d'avoir eu pour vous. J'espère que ça vous aura plu et aidé si vous êtes en plein dedans. Je répète ce que j'ai dit en début. De tirage que vous avez peut-être accéléré un peu parce que sinon hein, ceux qui m'ont vu 100 fois déjà ça rabâche, hein, c'est normal, hein, c'est pour ceux qui tombent dessus pour la première fois qui ne l'ont jamais entendu, donc laissez filer si ça ne vous parle pas du tout de suite. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien me regarder et qui me suivent aussi tous les jours, bien évidemment qu'on en prend, on en laisse, hein, parce que sinon on divorce un jour, le lendemain on est ensemble, c'est le grand amour, il n'y a plus le surlendemain, j'en sais rien, mais on fait des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On est d'accord que quand on regarde tous les jours, on a un petit peu moins ce truc magique de l'intemporel sur lequel on tombe par hasard, comme on dit.
Alors là, bien sûr, hein, on garde de la hauteur et on dit, ok, tiens, aujourd'hui, les messages parlaient de ça, on verra. Hein. D'accord, hein, bien sûr. Hein. Donc, voilà. En tout cas, si vous êtes en plein dedans, véritablement, j'espère que ça vous aura apporté du soutien. Voilà, mes tirages, c'est ça le but. Hein. Même quand on a des messages néfastes, c'est d'amener du soutien, un peu des pistes de réflexion, etc. Donc voilà, chers amis, préparez-vous au meilleur. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Des grands coucous partout où vous êtes, chers amis, que vous soyez en France métropolitaine ou ailleurs dans le monde. Et bonjour chez vous, où que vous soyez. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances intemporelles ou à choix ou par signe. Bref, pour tous les tirages que je mets en ligne. Et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. J'allais oublier de le dire quand même, c'est très important. Allez, gros bisous et à très bientôt j'espère. Allez, au revoir.